Photoshop. Tout le monde connaît Photoshop et peut-être vous avez déjà posé la question avec tout ce qui arrive avec les intelligences artificielles, avec votre téléphone qui peut faire des filtres en temps réel et qui peut appliquer des choses. Eh bien, Photoshop qui est un leader mondial dans tout ce qui est édition de photos, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec ces intelligences artificielles? Est-ce qu'ils sont à la ramasse? Parce que peut-être que vous avez vu il y a quelques années en arrière, il y avait quelques filtres, quelques trucs assez cool à faire avec Photoshop. Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Photoshop. On va passer derrière mon écran et je vais vous montrer quelques fonctions, quelques filtres qu'on peut utiliser un peu au quotidien, que ce soit dans son business ou dans sa vie privée, pour faire des choses qui sont assez bluffantes. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'au lieu d'utiliser la puissance d'un téléphone, on va utiliser toute la puissance de l'ordinateur et de Photoshop pour arriver à des résultats qui sont assez bluffants. Je vous montre ça. Nous voilà sur Photoshop. Donc j'ai pris une photo avec pas mal de pixels pour voir vraiment la différence. C'est une photo qui date un petit peu. J'ai encore les petites boucles d'oreilles. Et donc on va aller dans filtre, neutral filter et c'est là qu'on va pouvoir faire pas mal de changements. Donc bon, ce que je vais vous montrer là, c'est des fonctions que vous avez déjà un peu l'habitude sur Instagram, sur les filtres et tout ça. Mais l'avantage, c'est que là, on peut travailler avec du gros format et puis eh bien, la puissance de calcul et la puissance de définition est plus puissante. Donc on a les filtres classiques de lissage de peau. Bon, ça ne fait pas une énorme différence. Par rapport au filtre classique de base, bon, c'est un petit peu plus joli, c'est pas hyper impressionnant. On va aller dans portrait intelligent. Là, ça va être assez rigolo. On va pouvoir monter mon niveau de bonheur ou le diminuer. Donc là, on regarde traitement dans le cloud. Donc chaque fois qu'on fait ce genre de choses, en plus, voilà, il y a une puissance de calcul derrière. Je ne dis pas que ça c'est pas puissant, mais vous allez voir que le rendu et la qualité, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut trouver. Alors ça donne quand même quelque chose d'un peu étrange, hein, il faut l'avouer. Mais voilà, on peut travailler sur le bonheur du visage. Moi, là où ce que j'avais trouvé vraiment rigolo, c'est au niveau de l'âge du visage. Là, ça devient assez bluffant. Même si les filtres Instagram et tout ça nous font des trucs assez sympas, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est vraiment bien foutu. On peut zoomer dans l'image et on va voir, on va me vieillir petit à petit. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo où en fait je vais me faire un deepfake, c'est-à-dire que je vais parler en vidéo, je vais prendre une de mes vidéos et je vais changer mon visage pour me vieillir. Donc c'est en cours de préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Et forcément quand on fait ça, on a aussi envie d'aller dans l'autre sens. Et donc on va me voir en mode un peu plus jeune. On peut travailler sur l'épaisseur des cheveux aussi. Alors suivant j'ai testé ça avec des portraits féminins, ça change pas mal. Direction des yeux, je n'avais pas encore testé, on va regarder ce que ça change. Je crois, ouais. Ah ok, ouais. Ça change, il y a quelque chose de bizarre quand même. Et donc voilà, on peut faire des portraits d'assez grande qualité. Donc là, on a les filtres en vedette. On va revenir sur des trucs un peu classiques. Et après, eh bien, on a d'autres choses. On a les expressions. Donc on peut travailler sur l'expression, la colère. On va me faire un petit peu énervé. On va voir ce que ça donne. Donc des fois, ça bug un petit peu, hein, comme toute intelligence artificielle. De temps en temps, il y a des petits soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La direction de la tête. On va s'amuser à changer un petit peu ça. On peut vraiment retravailler très très rapidement la photo. Et ce qui est bien, bon, là j'ai un fond blanc derrière, mais on peut travailler ça sur une photo avec plein de personnes. Voilà, c'est assez efficace. On va passer maintenant transfert de maquillage. C'est vrai que je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas s'il y a des exemples ici. Non, je pense qu'il faut que j'ai un maquillage. Je vais aller vite regarder sur internet ce que j'ai. Ok, j'ai trouvé quelqu'un en bol. Je vais me prendre au jeu pour voir ce que ça donne. Et on va... Ah ok, il faut sélectionner ça. Voilà, donc je pense que pour les femmes qui veulent tester différents maquillages, ça peut être une option assez intéressante. On va passer à une autre fonction. Donc je vais passer à une autre image. Donc voilà, image que j'avais prise depuis mon téléphone sauf erreur. Et là, une fonction assez intéressante pour rendre l'image, pour lui donner un petit côté un peu plus pro, eh bien c'est flou de profondeur. Donc là, on va pouvoir donner un petit flou à cette image en arrière-plan et ça va faire ressortir le sujet principal. Donc là, ils analysent directement le sujet principal que je trouve assez intéressant. On voit que le rocher ne l'a pas complètement flouté. Là, il est peut-être un petit peu trop fort le flou. On peut modifier plusieurs choses. On peut modifier aussi la chaleur de l'image, la teinte de l'image. C'est assez bluffant ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, le flou il est encore un petit peu fort. Voilà. Regardez la teinte si je la change. On peut faire des trucs assez sympas en quelques secondes et du coup donner un effet voilà, beaucoup plus puissant à la photo. Je vais vous montrer donc une dernière chose qui m'a vraiment bluffé quand je l'ai découvert.
Donc, j'habite entre le Portugal et cette magnifique ville qui s'appelle Montreux. On va aller dans les filtres et je vais vous montrer ce que les intelligences artificielles sont capables de faire avec avec mix de paysages. Alors là, on va pouvoir mettre par exemple pour transformer la photo, on va changer le temps de la photo. Donc là, on va passer en mode hiver, ça prend un petit peu le temps à calculer, mais c'est assez bluffant hein, comme ils font ça. Encore une fois, ces intelligences artificielles. Voilà la version hiver, la version Far West, coucher de soleil. Et ce qui m'a vraiment bluffé, c'est on peut mettre du coucher de soleil, du printemps, de l'été, de la nuit. Donc regardez juste le rendu nuit, c'est voilà, c'est bluffant. Tout n'est pas parfait, hein. Vous pouvez voir que des fois ça bug un petit peu au niveau de la tour. Comme d'habitude, les IA de temps en temps bug un petit peu. Mais voilà, enfin, là pour le coup la tour elle marche bien, c'est vraiment bluffant ce que peut faire Photoshop et on a d'autres, je pense que je ferai d'autres vidéos sur la colorisation. Le super zoom aussi c'est impressionnant, on prend une image et puis ça, on peut zoomer dedans donc il va recréer une partie de l'image et on peut voir qu'il y a des filtres qui viennent, voilà, et celui-là est nouveau. Donc je pense que d'ici quelques mois je vous referai quelques exemples de filtres Photoshop et de jusqu'où on peut pousser ça. Et encore une fois, j'aime bien le dire et le redire, on est au tout début. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années. Je suis en train de préparer une vidéo où je me clone. J'ai utilisé une application qui a filmé mon image avec un trépied, avec mon iPhone et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis aussi en train de créer une vidéo de deepfake. Donc comment en fait faire, par exemple, prendre ma vidéo et mettre à la place la tête de Donald Trump. Donc je suis en train de faire pas mal de tests en ce moment. Ça prend du temps et elles vont être disponibles tout bientôt. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo qui arrive sur le recrutement et la première phase de recrutement. Donc je fais des vidéos sur cette chaîne sur les aspects concrets de l'intelligence artificielle et du business, notamment avec le recrutement, mais aussi des trucs un peu fun comme le fait de remplacer la tête, même si d'ailleurs on va pouvoir l'utiliser dans le business et où on teste aussi beaucoup d'outils pour la vidéo, d'outils pour l'image. Donc allez regarder les différentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.